En tout lieu, le Seigneur dit « Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas ». Et certains disent que c'est écrit 365 fois dans la Bible. Je n'ai jamais compté, mais une pour chaque jour. Mais il y a un endroit où il nous dit de craindre. La peur de ne pas entrer dans son repos. La peur de ne pas être dans le repos. Et seuls les ouvriers du travail peuvent entrer dans le repos. Donc, dans chaque attaque spirituelle, l'ennemi vient vous voir et vous dit « Qu'est-ce que tu vas faire pour ton garçon ? Oui. Qu'allez-vous faire pour cette situation ? Que vas-tu faire ? » Le Seigneur insiste sur toi. Tu ne feras point, tu ne feras point, tu ne feras point. La grâce met l'accent sur « Je le ferai, je le ferai, je le ferai ». Paradigme, un changement mental qui consiste à penser « Quand je prie, alors Dieu me pourvoira ». Pensez-y de cette façon. Quand Jésus est mort sur la croix, beaucoup de fois nous faisons même du don d'un travail. Comme si en ne donnant pas, on n'aura pas la récolte. En fait, on ne donne pas pour être riche. On donne parce qu'on croit qu'on est riche. Et pourquoi êtes-vous riche ? Vous êtes riche parce que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je cite l'Écriture sainte. Bien qu'il fût riche, il s'est fait pauvre à cause de vous. Où cela s'est-il produit ? À la croix. Il s'est fait pauvre pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Et puis au chapitre suivant, il dit « Maintenant, donnez généreusement, car vous êtes riches. » Maintenant, si vous donnez avec ce sens de l'abondance, le sens que vous êtes riche, et non pas parce que vous êtes pauvre, vous trouverez la récolte qui vous reviendra parce que vous êtes maintenant. C'est comme prier. Quand vous priez pour la victoire, elle semble encore lointaine, comme si c'était loin. Tu es vaincu avant même de commencer. Mais si vous priez à partir de la victoire, vous êtes maintenant assis avec le Christ. C'est presque comme si le Christ, Jésus, avait notre point de départ et que nous sommes assis avec le Christ. D'accord ? Et à partir de là, la première chose dans le livre des Éphésiens, avant que nous apprenions à marcher dignement pour le Seigneur, marcher comme un prince que vous êtes, avant que nous puissions tenir tête à l'ennemi dans le livre des Éphésiens, ils disent « Asseyez-vous ». Nous sommes assis dans les lieux célestes. Comment se mettre à l'abri ? Vous vous asseyez. Tout est fait. Il a terminé le travail à la croix. Et je m'assieds. Amen. Comment êtes-vous guéri ? Alors encore une fois, par une nouvelle assise. Alors quand un démon vient vous voir et vous dit « Qu'allez-vous faire ?» Voilà ce que vous faites. Amen. Amen. Vous vous asseyez. Avec un nouveau fauteuil, si vous voulez. Amen. Et quand vous vous asseyez, la chaise porte votre poids, n'est-ce pas ? Vous mettez tout votre poids sur la chaise. Vous ne vous souciez pas de porter votre propre poids. Et si tout dans la vie se met à travers de votre chemin, même si le Christ a payé pour cela, ça vient avec une nouvelle assise. Je veux dire, quand vous apprenez à vous asseoir, je me souviens que lorsque mon équipe est allée là-bas pour chercher un endroit pour notre communauté croissante, nous avons besoin d'un plus grand bâtiment et tout ça, et je me souviens leur avoir dit « Eh les gars, travaillez dans le repos, pas dans le stress. » Et même si des choses entières vont se perdre, même si le contrat va pas se réaliser, va pas s'obtenir, parce que c'est tellement difficile des fois d'obtenir des bâtiments, j'ai dit « Laissez tomber. » C'est bon, c'était en Dieu au départ. Si vous avez dû vous battre et vous battre et vous battre, et qu'il y a un mur en face de vous, lâchez prise. Dieu a quelque chose de mieux. Alors je leur dis ça. Et ils ont fait quelques offres que nous pensions être bonnes, mais ils ont toujours eu un mur devant eux. On dit juste, ok, lâchons prise. D'accord, jusqu'à ce que nous ayons rencontré l'endroit, maintenant, ce Star Performance Art Center de 400 millions de dollars à Singapour, qui est un centre artistique et culturel primé, quand il est arrivé sur notre chemin, imaginez le budget que je dois gérer en tant que pasteur. Mais j'ai demandé au Seigneur une parole. Et le Seigneur m'a donné, à partir du livre de Ruth, où Naomi dit à Ruth, au sujet de Boaz, notre Boaz céleste est notre Seigneur Jésus, il est notre Rédempteur, elle lui dit ceci, « Reste assis, ma fille, car l'homme ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas achevé la chose en ce jour. » Alors le Seigneur m'a dit, « Reste assis, ne t'inquiète pas de trouver des fonds, ne t'inquiète pas de trouver les... Reste tranquille. » Jusqu'à ce que tu saches comment l'homme va agir. En d'autres termes, quand vous restez assis, il agit. Quand vous agissez, il reste assis. Amen. Je veux qu'il agisse. Je ne veux pas agir moi-même. Alors je ne sais pas. Quand je regarde en arrière et que je vois un bâtiment de 400 millions de dollars, je veux dire, c'est fou. Maintenant, je frémis quand j'y pense. Et comment l'argent est venu et comment le Seigneur a béni. Et honnêtement, nous n'avons pas des dimanches avec des levées de fonds miraculeuses, comme nous l'appelons. Nous n'avons levé que 4 années sur les 5. Et pourtant, la provision est arrivée. Je dis aux pasteurs, aux dirigeants et à tous les autres que la réponse n'est pas dans l'effort et la culpabilisation des gens, ni dans le fait de les gonfler et de leur demander d'en faire plus parce qu'ils sont dans la chair.
Le secret est de se retirer et de se reposer. Quand vous vous reposez, vous n'êtes pas stressé. Quand vous vous reposez, vous êtes béni. Je pense que le diable a réussi à mettre cette graine dans le cœur des gens. Quand vous vous laissez aller, vous êtes irresponsable. Alors il arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'allez-vous faire? Maintenant, quand cela vient à vous, vous dites « Rien, il va s'en occuper, il s'en occupe, il s'en occupe. Chaque fois qu'il vient, qu'allez-vous faire pour ce problème? Il s'en occupe. » Amen. Avoir cette attitude est la chose la plus responsable que vous puissiez faire. Ceci est arrivé. Il y avait un étudiant qui avait cru en Dieu pour les finances de ses études de théologie et tout le reste. Et il avait des difficultés financières. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a entendu le message « Laisse Dieu le faire, laisse Dieu le faire ». Alors il a fait de son mieux. Il a mis sur 3 petites cartes le mot en anglais « Dieu »,« God »,« Let God »,« Laissez Dieu ». Il l'a mis en face de son lit. Et chaque nuit, il priait et disait « Laisse Dieu faire, laisse Dieu faire ». Et pourtant, l'approvisionnement ne venait pas. Alors un jour, il priait « Seigneur, j'essaie de mon mieux de te laisser faire, mais rien ne se passe. » La fenêtre était ouverte et le vent a soufflé dans la pièce. Elle a fait tomber une carte, la lettre D de God est tombée. Et ça disait donc « Laisse-toi aller, let go ». Et c'est vrai, la provision coule. Vous savez ce qui est drôle? C'est que vous entendez toujours dire que Dieu attend la 11e heure pour agir. Et je pense que c'est dans nos esprits parce que je pense que nous nous efforçons de faire tout ce que nous pouvons faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à faire pour nous. Et puis Dieu arrive. Donc je pense que c'est une grande partie parce que nous nous efforçons de faire en sorte que quelque chose arrive. Et quand on est au bout de la corde, Dieu dit « Tu vas lâcher maintenant ?» Et puis il s'en sort. Et pour nous, c'est notre 11e heure, 11h59 pour nous. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.